Alléluia. C'est une culture qui n'a pas besoin d'être oubliée. Il ne faut pas dire non, ça c'était l'Ancien Testament. Est-ce que maintenant on ne travaille plus? Est-ce que maintenant on ne cultive plus? Alléluia. Il y avait la notion d'action de grâce, de reconnaissance, pour dire que c'est Dieu qui a donné la terre, c'est Dieu qui a donné l'intelligence pour faire la houe, pour tracer un sillon. C'est Dieu qui donne la semence. Non seulement il donne la semence au semeur, mais il lui donne aussi du pain pour sa subsistance, afin qu'il ne puisse pas toucher à la semence. Voyez un peu ce que Dieu fait. Il donne la semence au semeur, et pour protéger la semence, il lui donne du pain pour sa subsistance, pour que le semeur puisse avoir de quoi semer sans être obligé de manger la semence. Alors, quand arrive la période de la moisson, l'homme doit manifester sa reconnaissance devant Dieu avec le produit de sa moisson. Car c'est Dieu qui m'a gardé en bonne santé. C'est Dieu qui m'a donné le capital. C'est Dieu qui m'a donné l'intelligence, l'habileté. C'est Dieu qui m'a gardé pour que je ne touche pas à la semence. Et c'est Dieu qui a le secret de la germination et de la croissance même. C'est pour cela que on doit se présenter devant Dieu à la fête de la moisson. C'est pourquoi la moisson est une fête. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour ceux qui cultivent, même pour celui qui fait des gâteaux, même pour celui qui vend la friperie au marché, même pour le menuisier, même pour le transporteur. Tout le monde doit avoir une occasion de témoigner sa reconnaissance envers Dieu pour le travail terrestre qui lui produit sa subsistance. Alléluia. Webari kuzalaka na camion. Ah? Muberso muletu na kuangalia mukazie huyu na camion kaka na sayo keo muni. Uko na komea na kokeko na komea. C'est Dieu qui a donné, n'est-ce pas? Ni Mungu alikupatia. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Hauwezi kumshukuru Bwana. Alléluia. Frère Bob, kile kintu tunakipoteza mkanisa. Quelqu'un travaille, mais il n'y a plus d'organisation. En Israël, c'était organisé. C'était à cette date-ci que tous les enfants d'Israël devaient aller rendre grâce à Dieu pour le travail terrestre, pour le travail manuel, pour le travail de la vie. C'est d'abord ça, avant de parler du travail spirituel. Amen. Il y avait une date. C'était la date de la Pentecôte. Le 50e jour, tous les enfants d'Israël allaient devant l'Éternel pour présenter avec joie. C'est pourquoi je vous ai dit que le pain qu'on offrait à Dieu à cette occasion-là, c'était du pain levé. Donc c'est quelque chose d'agréable. C'était une ambiance de fête, de joie.
Tout Israël se présente devant Dieu pour rendre grâce à Dieu pour le résultat du travail de l'année. Amen. Nous allons arrêter la leçon par là pour aujourd'hui. On va lire Deutéronome 16, 16. Lisons jusqu'à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Amen. Dieu avait dit que chaque enfant d'Israël devait aller à Jérusalem, tous les mâles, au moins 3 fois par an, à l'occasion de la Pâque, à l'occasion de la Pentecôte et à la fête des tabernacles. Et on ne doit pas se présenter les mains vides. La fête de la moisson était l'une de ces 3 fêtes-là où tout le monde devait aller rendre grâce à Dieu pour célébrer la moisson. Amen. C'est une image du moment où nous nous présenterons devant l'Éternel dans le vrai lieu qu'il a choisi, c'est-à-dire le ciel, et personne ne se présentera les mains vides. Amen. C'était une image, mais on la vivait. On l'appliquait littéralement déjà. On allait à Jérusalem et chacun apportait quelque chose du produit de son travail selon la mesure de la bénédiction que Dieu lui avait accordée. Alléluia. On va d'abord passer à la prière. Nous allons d'abord remercier Dieu pour le travail. Kuko muntu mwingine banesha na kumusurnome asema ule mama wa Bitumbula anaripia amo batoto banaisha na malisansi na madoktora paka mu Bitumbula. Mwingine anaripia amo na nyumba, anaripia na batoto na kubatunzisha paka mu Makala kutanjika. Mungu hakuumbe muntu na kumwima posibilite ya kutumika. Disha kona na muntu eko kilema meko natumika. C'est lui qui donne la semence au semeur. Et tout celui qui a déjà demandé a déjà reçu. Peut-être il te manque de chercher ou de frapper. Mais par la foi, tous nous allons remercier Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui a donné à chacun la possibilité de trouver sa subsistance.
njia ya kuishi. Même les insectes qui rampent sur la terre, hata bilulu pa bulongo, Dieu leur a donné la possibilité de trouver leur nourriture. Mungu anawapatia njia ya kupata chakula. La fête de la moisson, karamu ya mavuno, c'est pour rendre grâce à Dieu ni shukrani kwa Bwana de ce qu'il nous a permis de kwa vile travailler alituruhusu tutumike et de moissonner. na kuvuna tena. Ukichukuliwa na mashaka yako na kuona hofu kwamba utakwama, uhesabu mibaraka yake Mungu na utashangaa kwa rehema yake. Hesabu mibaraka yote Mungu aliyoyakubariki, ukumbuke mambo yote pia na utashangaa kwa rehema yake. Na ukiuziwa na huzuni nyingi, ukiona msalabani muzito, uhesabu mibaraka yachwa pia, na kwa moyo wote utasifu